La loi relative à l'enseignement supérieur et à la recherche qui vient d'être publiée le 22 juillet 2013, on a vu qu'elle emportait des risques de privatisation de la recherche et de marginalisation de certains savoirs. Mais elle emporte aussi des risques de sclérose liés à la planification régionale forcée qu'elle organise. En effet, le gouvernement a eu à cœur de favoriser des institutions de grande taille, de faire émerger des universités adaptées à chaque territoire régional et de réduire le nombre de ses interlocuteurs. D'où l'idée de créer une trentaine de sites d'échelon pseudo-régional réunissant des établissements de l'enseignement supérieur autour d'universités leaders. Mais au-delà des objectifs qui peuvent paraître louables, les effets négatifs de cette réforme ne sont pas négligeables. Premièrement, la réduction des sites à un périmètre régional ne semble pas être en phase avec les défis auxquels s'exposent les universités, qui sont non seulement d'ordre régionaux, mais aussi d'ordre européen et internationaux. Deuxièmement, la contractualisation régionale se traduit par une perte d'autonomie des universités, alors que l'autonomie et la liberté sont des garanties de la souplesse et de l'adaptabilité des institutions aux évolutions de la société. Troisièmement, le gigantisme des communautés d'établissements et les alliances forcées entre les établissements ne vont pas manquer de générer des scléroses institutionnelles, et cela d'autant plus que toutes les disciplines ne seront pas nécessairement représentées dans toutes les instances de décision. Il y a donc tout lieu de craindre que les communautés d'établissements, ces sortes de superstructures, ne soient synonymes en pratique de technocratisation des procédures, de centralisation des décisions, de banalisation des diplômes et de surcoût des modes de fonctionnement. Ce que le législateur aurait dû faire, c'est amender la loi antérieure et développer des processus d'information et des centres d'impulsion capables de dynamiser la formation et la recherche. Au lieu de cela, le législateur a créé une nouvelle bureaucratie, sans voir que malheureusement, une sclérose institutionnelle ne peut que déboucher sur une sclérose des savoirs.